Salut, me revoilà encore avec des nouveaux essais. Juste à voir ce que j'ai dans les mains. Vous avez tout de suite la réponse. Sauf que les dernières fois, j'avais tiré dans des palettes d'épaule de l'œuf, qui était complètement à 90 degrés. Aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Les fameux tirs à 40-45 degrés, soit avec des pointes fixes ou des pointes rétractables. Fait que pour commencer, je vais prendre ça ici. Je vais prendre une pointe fixe. C'est une pointe de celluleux. C'est pas dans les plus profilés. Je pourrais dire c'est entre une tonne de raid 100 pour le profil des lames. Ici, on va bien montrer. On va essayer de voir ici. Voyez-vous, on sait tous qu'une tonne de raid 100, c'est plus profilé que ça. Sauf que c'est une pointe, je pourrais dire, polyvalente pour l'arbalète, puis qui même pourrait être utilisée pour l'arc. Elle est très résistante, il n'y a aucun aluminium dessus, elle est complètement d'acier. Les lames sont bien ventilées pour faire des tirs de précision. Ça fait que je vais commencer. Puis avant, c'est vrai, je vais vous reparler des palettes. Voyez-vous, la palette que j'ai dans les mains, elle provient d'un taureau d'à peu près 1000 livres. Elle équivaut à une palette, je pourrais dire, d'un bon boc orignal. Il manque des parties, voyez-vous. Ce qui est coupé droite ici, c'est qu'en réalité, ça faisait ça. Voyez-vous, ça a été coupé ici, voyez-vous. Ça a été coupé ici, il manque à peu près ça ici, sur la longueur. Fait que je dirais que ça équivaut à une palette d'un orignal mature. Par contre, celle qui est sur la cible, hop, en passant, je pense que ma blonde vient d'arriver. Là, je suis en arrière de la maison avec ça. On va aller zoomer ça. Voyez-vous? Celle qui est sur la cible, là, ça vient d'un bœuf, un taureau de 2000 livres. Elle fait penser, je pourrais dire, des palettes d'épaule de bœuf, d'orignal du Yukon. Fait que je vais commencer par celle-là. Je mets ça dans les pires conditions. Comme je vous dis, c'est une palette très massive. Puis je vais utiliser la pointe d'Excalibur. Puis l'angle, ben, là ici, je vais vous montrer l'angle. Ouais, je vais démancher ça. On fait un peu de taponnage, là, mais regardez, pour vous montrer l'angle, on va voir ça. L'angle, pour vous montrer ce que ça a l'air, regardez. Je me suis mis une référence, le madrier que là, c'est lui pour conserver l'enlignement avec la table de tir. Voyez-vous? Voyez-vous, là, on voit un peu, là. Elle est fraîche, fait que j'ai mis le plastique pour pas trop me graisser de sang après ça. Fait que je me suis mis un repère, il faut que la flèche arrive un petit peu plus haut ici, là. Parce que ben, en ce moment, l'arbalète est ajustée pour les pointes de pratique. Puis effectivement, malgré que mon arbalète est tunée, j'ai une petite différence avec des pointes fixes comparé à des pointes de pratique. Fait que je vais vous montrer l'enlignement. La première, je ne sais pas si ça va être évident. Voyez-vous le madrier là, enlignez-le là. Vous voyez, regardez, si on l'enligne, il arrive avec l'arbalète. OK? Fait que lors des prochains tirs, je vais tout replacer ça pour toujours avoir le même angle. L'angle, je vais vous le dire tout de suite, j'ai joué le tout pour le tout. L'angle ici est environ de 40 degrés. J'ai pas pris 45, j'ai pris 40 degrés. Fait que je vais essayer ça. Puis je vais vous revenir aussi avec les autres pointes. Là, je vais... OK. Fait que je vais laisser la caméra de même pour voir qu'est-ce que ça va faire. Si la flèche va ricocher là-dedans ou si elle va le défoncer. Fait que comme ça on devrait voir. OK. Fait que je vais tirer. OK. Bon. Ça a fait, elle m'a l'air même à avoir gardé son angle. On va aller voir ça. On va dézoomer ça. Je pense que j'aurais pu mettre moins de 40 degrés.
En tout cas, d'après moi, les rétractables, ça va marcher. En tout cas, on va essayer une rétractable là-dedans après. Tout ce que j'espère, c'est de me garder de l'endroit. Voyez-vous? Ouais, bon, puis ça a été tiré dans l'épais pas mal en plus. Regardez, je vais vous montrer que ça a fait. L'angle est resté avec le. Regardez que le madrier. Vous vous souvenez du madrier? Par contre, le madrier, il a bougé un petit peu. Il est déplacé. Il se trouve avantagé. Il faut le mettre en ligne avec ici le rebord, voyez-vous là? Le rebord ici. Il est en ligne avec la cible. La cible est là-bas. Là, pas si mal. On va enligner ça parallèle. Regardez. Voyez-vous? Je vais venir ici. Regardez. Regardez la flèche. Voyez-vous? La flèche a gardé son angle. Regardez, ça a été pas mal épais. C'est pas tout à fait ce que je voulais qu'elle aille. Voyez-vous comment ça a tiré? Regardez. Ça tire plus haut. Je visais là. C'est là que ça vise. Je le savais. Avec les rétracts, ça devrait donner un peu mieux. Parce qu'on sait tout que de la fixe, il y a tout le temps un petit léger planning. Surtout que j'utilise des plumes de 3 pouces. Fait que maintenant, regardez, on voit bien la belle entaille, cette là. Fait que voyez-vous, l'angle, c'est pas 45 degrés, c'est plus 40 degrés, cet angle-là. Là, j'essaye une rétractable. Je vous reviens juste un petit peu. Regardez l'os, comment est-ce qu'il a éclaté. Voyez-vous? On voit bien que l'os est éclaté, on voit le X. Et voyez-vous, dans cette grosse palette, la pointe est restée intacte. Alors rien, les 3 lames sont intactes, même pas gauchées. Il coupe encore, pratiquement comme au début, c'est une très bonne acier Excalibur. Là j'ai un problème, je ne suis pas capable de le retirer, ça va prendre un peu de temps. Faut que je prenne, faut que je la chauffe, que je la sorte de là. J'ai essayé, ça passe pas. Parce que je reprends la même flèche pour les autres pointes. Que je vous reviens avec ça. Bon, là je vous reviens, voyez-vous, ça c'est le trou de la Excalibur, on voit le X dans l'os. Fait que là, voyez-vous, j'ai replacé la cible pareil comme tout à l'heure. J'ai mis le morceau égal, voyez-vous, c'est égal. Je l'ai enligné avec la table de tir là-bas. Vous voyez. Fait que, comme je vous dis, ça donne 40 degrés. J'ai dit, je vais jouer le tout pour le tout. C'est une palette, comme je vous dis, plus résistante qu'un orignal de 1000 livres. Ça vient d'un bœuf de 2000 livres. C'est gros, cette palette-là. Imaginez la partie qui manque. Regardez. C'est encore un peu plus gros une palette d'orignal. Regardez, ça a été coupé. Normalement, ici, là, regardez. Regardez la forme. Elle est coupée de partout, cette palette-là. Donc là, je vais essayer de tirer, si je peux arriver à la même hauteur, un peu avant. Ici. À peu près à la même hauteur. Bon, fait que là, j'ai replacé tout ça. Vous voyez, le madrier arrive avec la cible pas mal. Vous voyez à l'autre bout. Fait que là, le morceau, il est égal du long. Puis ici, ben, vous voyez l'angle, là. Comme je vous dis, c'est un petit peu moins que 45 degrés. C'est autour de 40 degrés. Le fait que j'ai tiré avec la Excalibur, ben, je mets le même degré pour les autres essais. Fait que là, espérons que ça va arriver à la bonne place. C'est pas ajusté pour ces pointes-là. Même qu'elle est ajustée pour des pointes de pratique. Je vais viser plus bas pour arriver quelque part là-dedans, ici, là. Fait que j'essaye une autre pointe, rétractable. Là, je viens de... Regardez, ça ne voile pas. Ça n'a pas l'air à voiler pas en tout. C'est bon. On essaye ça. Là, j'essaye celle-là. En cas qu'elle fasse la même affaire, vous allez voir. J'essaye... Oh, c'est zoomé, ça. Voyez-vous? Ça, c'est la XP. Je pense que c'est Turn de Red qui fait ça.
ou Spitfire ou Thunderhead. En tout cas, c'est la XP, vous voyez. Je vais mettre ma main, ça zoome pas bien. Vous voyez là, les petits couteaux? Ça veut dire que c'est 50% des chances. Si elle arrive comme ça, j'ai confiance qu'elle fasse la job. Mais si elle arrive comme ça, l'angle des couteaux, ici, là, voyez-vous la courbe? Peut-être que ça va s'agripper vu que c'est bien coupant. Fait que j'aurais confiance à ça, cette pointe-là, moi. J'essaye ça. En passant la distance, j'étais à 30 pieds pour avoir le maximum de force de frappe de mon arbalète, qui n'est pas dans les plus puissantes, mais elle est dans le, je dirais, dans le 3/4 des puissantes. Elle frappe 105 pieds-livres. Ah. Oups. La pointe a fait la job aussi. Wow! Ça a fait la job. Un petit peu déportée, mais elle a quand même rentré. Ouais, monsieur. On parle d'une palette de bœuf. Il vient d'un bœuf d'au-dessus de 2000 livres. Monsieur, non. Elle a fait, on va replacer la cible. La cible 2x4. Comme ça. Elle a conservé l'enlignement. Et vous? Elle a, regardez, elle rentre aux plumes, elle a fait la même chose, la Excalibur, cette pointe-là. À cette heure, on va la retirer. Fait que, il y a une chose que j'aimerais voir. Comme je vous disais, il y avait 50% des chances. Mais si je me fie ici, je pense qu'il y a une petite raille ici. Ça veut dire que s'il y a une petite raille, c'est soit un couteau qui a ouvert là. Fait que je vais essayer de prendre des précautions pour sortir ça de là. En tout cas, cette pointe-là, elle était exactement comme... Elle représente la même prise. Regardez là, ici, voyez-vous, il a ouvert. Voyez-vous, je visais plus en arrière. Elle est arrivée, voyez-vous, l'Excalibur est là, elle est arrivée là. Elle n'a pas été influencée. L'os ici, il devait être correct. J'étais quand même assez loin. Fait que j'essaie de retirer ça avec précaution. J'ai hâte de voir les couteaux de ça. Cette pointe-là, on va vous le dire une affaire, faire un job en ici. Puis là, je vais vous le dire, excusez les sacs, là. Je vais vous le dire, l'angle, là. Regardez l'angle, ça fait pas gros, là. Regardez, prenez un rapporteur d'angle. Vous avez à peu près 40 degrés ici. 45 degrés, là, regardez. Voyez-vous, vous avez 40 degrés maximum ici. Fait qu'elle fait autant la job que la pointe fixe, cette rétractable-là. Dû au bout, à l'embout. Fait que je vais démancher ça de là. Bon, voyez-vous, j'ai retiré, voyez-vous, elle est gauchie. Elle a même, regardez, elle était borderline, regardez. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Voyez-vous, là, la rétractable. Elle a commencé à se défaire, mais il reste que les couteaux, oui, ils ont couché. Voyez-vous, ils ont rentré. Regardez, ils sont encavés ici. Regardez les encavures, là. Voyez-vous les couteaux encavés. Pas si on voit. Mais de manière ou d'une autre, si je les accote comme il faut, ils faisaient la job des poumons. OK? Sauf que c'était borderline. Mais elle récoltait son orignal, cette pointe-là. Mais comme je vous dis, ça n'a pas la résistance d'une fixe, mais il reste qu'elle a fait le tir à 40 degrés. Elle a gauchi, voyez-vous, juste ici à son entrée. Ici, là, comme je vous dis, les flèches que je renforce ici, là, c'est impossible de casser ça là. Par contre, juste ici dans le joint, quand c'est une pointe, ici est en aluminium, d'ailleurs tous les points en aluminium ont tendance à se défaire quand tu pointes dans les os. Vous voyez ici, on voit, regardez, elle a commencé à se défaire la pointe, mais elle récoltait son orignal quand même dans la palette d'épaule. Comme je vous dis, le principe de ça a aidé beaucoup à cette pointe-là. Probablement qu'elle est arrivée sur, regardez l'angle que ça donne, sur cet angle-là, regardez, c'est infini, regardez. Regardez, elle pique, regardez, je suis à peu près à ça, 40 degrés. Voyez-vous, 45 degrés, c'est ça. 40 degrés, c'est ça, voyez-vous. Puis, l'excalibur que je viens de tirer,
c'est ça ici, c'est tout en acier. C'est impossible de défaire ça. Elle est intacte. Ça veut dire qu'elle aurait pu tirer en dedans de 40 degrés, la Excalibur. D'ailleurs, mon frère a déjà tiré une femelle orignale à l'arbalète. Par en arrière, la flèche est rentrée d'une côte, en arrière de la patte, elle est sortie dans le bas du cou en avant. Ça donnait un angle d'à peu près 35 degrés. Puis elle n'a pas fait là avec ça. Fait que, ce que je vais faire là, il me resterait à essayer ici, une tonne de raide. Il faudrait que le bout est ultra pointu. Il reste que, si elle arrive, comme je dis, si elle arrive comme ça c'est 50 degrés ça. Regardez. 45 c'est à peu près ça, regardez. Mais par contre, si elle arrive comme ça en deux lames, ben là, elle devrait s'agripper. C'est 50% qu'elle soit de même, puis 50%. Regardez ici. On peut la voir comment est-ce qu'elle a gauchi, voyez-vous? Je la tourne, regardez, par là, par là. Comme je vous dis, elle a gauchi juste ici, là, dans le joint. Pas de là. Comme ça, elle était protégée contre mes doubles de tubes de flèche. Juste ici, à gauche. Comme je vous dis, elle a fait le job. Malgré qu'elle est en train de se désagréger, elle a résisté à un gros os très massif. Plus massif qu'une côte, en passant. Fait que cette pointe-là, je la recommande. Puis en plus, elle a été précise. Les lames n'ont pas ouvert au départ de la flèche. Fait que je la considère comme une bonne pointe rétractable dans les tirs à 40 degrés, dans des gros os massifs, dans des orignaux du Canada de 1000 livres. Là, j'étais dans une palette de taureaux de 2000 livres. C'est le boucher qui me dit de quel animal ça provenait. Les deux, d'ailleurs. Bon, voyez-vous, là? Là, je reviens, en fin de compte, avec la Spitfire. C'est le dernier tir que je fais. Fait que là, voyez-vous, là, j'étais à 45 degrés. Cette fois-ci. Tout à l'heure, j'étais à 40 degrés. Pour la XP, je pense que c'est la Thunderhead ou la Spitfire, en tout cas, c'est la XP, avec une petite lame au bout, semblable à la Rage. Puis la première, ça a été la Bolt Cutter d'Excalibur, 150 grains, qui a elle a aucunement brisé à nulle part. Fait que je vais tirer avec la Spitfire. « 100%. La Spitfire à 45 degrés a passé le test. J'aimerais savoir dans quel angle elle s'est présentée. À conserver son angle. Voyez-vous? Alors, comment on fait pour savoir? J'aimerais ça savoir comment est-ce qu'elle s'est présentée. Voyez-vous, il y a une lame ici. Oups, voyons, je sais pas, voyez-vous? Il y a une lame qui a commencé son ouverture ici. Donc, ici, il y a de quoi que percer là. Est-ce que la lame est cassée? Je ne le sais pas. On voit qu'ici, là, il y a de quoi qui a brisé l'os. Puis en dessous, je vois aucune lame, aucune trace de lame. Est-ce qu'elle s'est défaite en rentrant? En tout cas, une chose est sûre, le clou au bout n'a pas dérapé. Ici, ça, ici, non. Fait que je vais essayer de démancher ça pour voir l'état des lames. En tout cas, elle a fait la job. J'ai défoncé ça 100%. La Spitfire. Elle n'a pas ricoché. Bon, ben les amis, il y en a qui vont être déçus. Je vais vous montrer l'état. La Spitfire, je comprends qu'elle a fait les lames ont tout pété en rentrant. Regardez la Spitfire. Plus de lame ici. La lame est pétée. Voyez-vous? Lame cassée. L'autre lame pétée. Il est resté une lame. Regardez.
comment c'est gauchi. Je sais pas si on va la voir. Voyez-vous comment c'est gauchi, là, la lame? Fait que, il n'y a rien à faire avec ça. Pour tirer à des angles, dans des gros os, genre les côtes, la palette d'épaule, la Spitfire, les couteaux ne sont pas résistants, ça a cassé. Puis, n'oubliez pas que celle-là est en train de péter, parce que c'est de l'acier, elle a gauchi un peu plus, les trois pétaient. Fait que c'est un orignal qui serait mort, mais d'après moi, on aurait eu recours au conducteur de chien de sang. Utiliser cette pointe-là dans un tir à 45 degrés. En tout cas, dans la palette, ça a donné ça. Puis en plein centre d'une côte, d'un orignal adulte, je vous dis que les lames vont péter, tirer à angle. Fait que celle-là, ici, faites le test, oui, elle s'est brisée, elle a tordu au moins, les trois lames n'ont pas cassé, puis il aurait fait la job dans l'animal. Mais comme je vous dis, ça peut arriver quoi, 1 ou 2 fois d'une vie de tirer dans la palette d'épaule. Fait que je considère cette pointe-là parfait pour chasser l'orignal dans les bonnes conditions, puis même comme ici, c'était dans les pires conditions. Écoute, c'est comme si on était au Yukon, là. J'ai tiré dans, je vous l'ai dit, une palette d'un bœuf de au-dessus de 2000 livres. Puis la bolle cutter, ben elle n'a pas rien. Regardez, elle a rien. Puis les couteaux n'ont même pas une égratignure, ils coupent comme au début. C'est pour ça que moi, il n'y a rien pour m'enlever les pointes fixes. Malgré que j'aurais pas peur de prendre celle-là pour dépanner, elle fait le job. Fait que le gars qui chasse l'orignal avec ça, là, il peut dormir en paix. Il va récolter facilement avec ce genre de rétractable-là, muni de cette pointe-là. Puis elle, ben, on met une croix là-dessus. Je le sais que ça a tué, les gars utilisent ça, puis ont récolté, mais regardez, un tir à 45 degrés, 1 sur 2 d'après moi d'un côte, tu pètes tes pointes, ou il en reste 2, il en casse une, ou il peut en casser 3. Fait que pour le chevreuil, ça serait 100%, mais pour l'orignal, ben ceux qui les utilisent, ils ont du succès. Tant mieux. Mais ici, on a la preuve que ça n'aurait pas fait vraiment la job. Dans un tir à 45 degrés, dans une palette, au moins d'un gros boc orignal. Fait que là, c'est vrai, je vous dis à la prochaine. Je termine ça avec ça. Puis là, je voudrais surtout pas que les gars partent en peur avec ça. Aujourd'hui, le but, c'était des tirs, des bad luck, quand tu pognes la palette d'épaule. Fait que si ça arrive un jour, vous allez savoir à quoi vous en tenir avec les pointes que j'ai utilisées aujourd'hui. Fait que là, je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde.